Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans mon temple et je vous propose de découvrir les légendes antiques des dieux et des héros mythologiques. Alors, allez vous servir un bon verre de vin, installez-vous élégamment sur votre méridienne et plongez avec moi dans l'univers des mythologies antiques. Jason est l'un des plus célèbres héros de la mythologie grecque. Illustre chef de l'expédition des Argonautes, qui le mène jusqu'en Colchide avec les plus grands héros de l'Antiquité, il s'empare de la mythique Toison d'Or en terrassant un monstrueux dragon. Mais le héros est aussi l'époux de la légendaire Médée, dangereuse magicienne et femme fatale qui l'accompagnera dans ses nombreuses aventures, pour le meilleur et pour le pire. Jason est le fils d'Éson, lui-même fils de Crété, roi d'Iolcos en Thessalie. Le nom de sa mère, en revanche, varie selon les traditions. Il s'agit soit d'Amphinome, une Néréide, soit d'Alcimédée, princesse de Thessalie, soit de Polymédée, fille d'Autolycos, ce qui ferait de Jason un cousin d'Ulysse. À la mort de Crété, son fils adoptif Pélias s'empara du trône, usurpant la place légitime de son demi-frère Éson, aîné de la fratrie. Craignant tout de même pour ce pouvoir mal acquis, il consulta un oracle à propos de son règne, et celui-ci répondit qu'il serait détrôné par un homme qui se présenterait à lui avec une seule sandale. À la naissance de Jason, peu de temps après, Éson et son épouse craignirent pour la vie de leur fils, héritier légitime du trône, et pour le sauver des vues homicides de Pélias, le firent passer pour mort-né en organisant de fausses funérailles. Mais en réalité, sa mère envoya secrètement son nouveau-né sur le mont Pélion et le confia aux bons soins du centaure Chiron, réputé pour ses connaissances et sa grande sagesse. Chargé d'élever en secret le jeune prince, le centaure devint son précepteur et lui enseigna aussi bien l'art de la chasse que la médecine ou l'équitation. Il lui imposa aussi des exercices physiques pour forger ses talents de guerrier, comme d'autres héros tels que Achille ou Ulysse, que Chiron avait également pour disciple. Jason eut ainsi d'autres modèles héroïques et assista à la chasse du sanglier de Calydon, à laquelle participèrent de nombreux héros, et qui fut remportée par Méléagre et Atalante, de futurs argonautes. Devenu adulte, Jason fut instruit de son ascendance royale et quitta le Pélion pour aller à Iolcos réclamer le trône auquel il avait droit. Sur le chemin, alors qu'il traversait le fleuve Anoros, une vieille femme, qui n'était autre que la déesse Héra déguisée, lui demanda de l'aide. Il la prit sur son dos et, luttant contre le courant du fleuve, il parvint à la déposer sur l'autre rive, mais perdit une sandale dans la traversée. Le pied nu, il se présenta néanmoins au palais pour réclamer son dû. Dès que Pélias le vit, portant une seule sandale, il se rappela la prophétie de l'oracle. Inquiet, il demanda à Jason quel châtiment il imposerait à un homme qui conspirerait contre le roi. Peut-être inspiré par Héra, qui désirait se venger de Pélias, Jason répondit alors « Je l'enverrai à la recherche de la Toison d'Or ». Telle fut donc la mission que Pélias lui confia afin de recouvrer son trône. Selon les métamorphoses du poète romain Ovide, le bélier Chrysomalos était une créature merveilleuse, fils de Poséidon, le dieu de la mer, et de Théophanée, une princesse thrace descendante d'Hélios et de Gaïa. Pour la posséder, Poséidon la transforma en brebis, se changea lui-même en bélier, et de leur union animale naquit Chrysomalos, un bélier fantastique capable de voler, aux cornes dorées et à la splendide toison d'or. Athamas, le roi d'Orchomène, était marié à Néphélé, une nymphe des nuages dont il avait 2 enfants, Phrixos et Hélé. Mais il s'est pris bientôt d'Ino, la fille de Cadmos, roi de Thèbes, et répudia sans scrupule sa première épouse pour convoler avec elle. En belle-mère jalouse, Ino élabora un plan pour se débarrasser de Phrixos et Hélé,
afin de libérer l'accès au trône pour ses propres enfants. Elle corrompit alors le grain du royaume afin qu'il ne germe pas lorsqu'il serait semé. Face à cette catastrophe agricole, le roi envoya des messagers consulter l'oracle de Delphes, mais la fourbe Ino les intercepta et les persuada de rapporter faussement à son mari que le seul moyen était de sacrifier ses enfants. Le roi, convaincu de la bonne foi de l'oracle, était sur le point de tuer son fils quand il en fut empêché par Zeus, qui, répondant aux prières de Néphélé, envoya le grand bélier aux cornes et à la toison d'or. Phrixos grimpa sur son dos, et sa sœur Hélé, craignant d'être la prochaine victime, prit place derrière lui. Chrysomalos s'éleva dans les airs, et les enfants purent s'enfuir. Mais Hélé, atteinte de vertige, lâcha prise et tomba dans la mer, où elle se noya. Phrixos, éploré, fut alors accueilli par le roi Aétès en Colchide, où il sacrifia le bélier en l'honneur de Zeus. Il confia la toison d'or au roi dont il épousa la fille, Calciopée, de qui il eut plusieurs enfants, notamment Argos, concepteur du navire qui accueillera l'expédition des Argonautes. La toison d'or se trouvait donc en Colchide, suspendue à un chêne dans le bois sacré d'Arès, et son gardien était un immense dragon qui ne dormait jamais. Ce monstre terrifiant était le fils du titan Typhon et de la terrible Échidna, mère de nombreuses créatures monstrueuses de la mythologie, comme Cerbère, le Sphinx ou l'hydre de Lerne. Afin d'accomplir sa périlleuse mission, Jason demanda l'aide d'Argos, le fils de Phrixos, qui conçut un solide navire à 50 rames. C'est un beau navire. Oui. Il faut qu'on lui donne un nom. Je l'appellerai l'Argo, du nom du constructeur. Athéna, qui présida à sa construction, adapta elle-même à sa proue une figure de bois parlante, faite avec un des chênes sacrés de Dodone, l'Argo disposant ainsi de dons de parole et de voyance. Quand le navire fut prêt, Jason consulta l'oracle qui lui ordonna d'embarquer avec lui les 50 hommes les plus courageux de toute la Grèce, qui deviendraient les fameux Argonautes. Il serait fastidieux d'égrener leurs noms à tous, mais parmi eux se trouvaient de célèbres héros tels que Hercule, l'invincible demi-dieu, Thésée, le vainqueur du Minotaure, Atalante, vaillante chasseresse, seule femme de l'expédition avant la rencontre de Médée, Méléagre, qui tua le sanglier de Calydon, Orphée, le héros à la lyre magique, ou encore Laërte, le père d'Ulysse. Sur leur chemin vers la toison d'or, Jason et ses hommes vécurent ainsi de nombreuses aventures. Leur première escale fut Lemnos, une île uniquement peuplée de femmes et gouvernée par la reine Hypsipyle, qui raconta à Jason l'histoire du crime originel des Lemniennes. Les femmes de Lemnos négligeaient le culte d'Aphrodite. La déesse courroucée priva donc de désir leurs maris, qui les délaissèrent pour des femmes thraces. Les Lemniennes se vengèrent en massacrant époux et concubines, puis, par peur des représailles, tous les hommes de l'île. Mais Hypsipyle, fille du roi Thoas, épargna son père en le cachant dans un coffre qu'elle lança à la mer. Rassurés par la magnanimité de la reine, Jason et les Argonautes organisèrent des concours athlétiques pour montrer leur talent aux femmes de Lemnos, puis partagèrent leur lit. La reine offrit à Jason de devenir roi de Lemnos, mais celui-ci refusa, acceptant néanmoins son hospitalité pour quelque temps. En les quittant, ils naviguèrent vers l'île de Samothrace, où sur le conseil d'Orphée, ils se firent initier au mystère, c'est-à-dire aux rites et aux pratiques religieuses qui leur serviraient durant le voyage. Ils arrivèrent ensuite dans l'île de Cyzique, au pays des Diolones, où le roi Cyzicos les reçut avec hospitalité. Reposés, les héros reprirent la mer pendant la nuit, mais des vents contraires s'élevèrent, si bien qu'avant l'aube, ils abordèrent de nouveau sur la côte des Diolones. Ceux-ci, les pensant loin, les prirent pour des pirates qui venaient attaquer leur pays. La bataille s'engagea et les Argonautes firent un grand carnage de leurs ennemis. Le roi Cyzicos accourut prêter main forte à ses sujets, fut tué par Jason lui-même, qui, sans le reconnaître,
lui transperça la poitrine de sa lance avant de réaliser le malentendu. Jason organisa de magnifiques funérailles au roi Cyzicos, et pendant 3 jours, les Argonautes poussèrent les lamentations rituelles et donnèrent des jeux funèbres en son honneur. Clité, la jeune épouse de Cyzicos, se pendit de désespoir, et les nymphes la pleurèrent tellement que de leurs larmes naquit une fontaine qui porte son nom. Pour pardonner leurs crimes involontaires, Jason et les Argonautes dressèrent sur le mont qui domine Cyzique une statue de Cybèle, la mère des dieux. L'étape suivante les conduisit sur la côte de Mysie. À l'initiative d'Hercule, les Argonautes avaient décidé de faire un concours à qui ramerait le plus longtemps. Après de longues heures d'efforts, seuls Jason et Hercule continuaient à faire avancer le bateau, mais Jason finit par perdre connaissance au moment où la rame d'Hercule cassait net, et les Argonautes furent contraints d'accoster. Hercule se rendit dans la forêt en quête d'un arbre pour se fabriquer une autre rame, et Hylas, un jeune adolescent qu'il aimait et protégeait, partit à la recherche d'eau douce pour la préparation du repas. Mais au bord de la mare des Pèges, le garçon rencontra des nymphes qui, émerveillées par sa beauté, l'attirèrent dans la mare où il se noya. Polyphème, l'un des Argonautes, entendit le cri de l'enfant, se précipita à son secours, mais ne trouva que la jarre à eau abandonnée. Il raconta ensuite à Héraclès la disparition d'Hylas, et tous deux passèrent la nuit à chercher le garçon dans le bois. Au matin, Jason dut se résoudre à partir sans eux. Les Argonautes firent ensuite escale sur la côte de Thrace, dans le pays de Phinée. En plus d'être roi, c'était un devin aveugle que les dieux avaient puni de ses vices en l'affligeant d'une malédiction cruelle. Chaque fois que l'on mettait devant lui une table chargée de mets, les harpies, des êtres mi-femmes mi-oiseaux aux cris perçants, s'abattaient sur les plats, en prenaient la plus grande partie et souillaient de leurs excréments ce qu'elles ne pouvaient emporter, laissant affamer le pauvre Phinée. Lorsque Jason le rencontra, il lui demanda de le renseigner sur la suite de l'expédition, ce que le devin accepta à condition que les Argonautes le délivrent des harpies. Au repas suivant, alors que les monstres se précipitaient sur la nourriture, les Argonautes les emprisonnèrent jusqu'à ce que les harpies épuisées finissent par jurer sur le Styx de ne plus importuner Phinée. Délivré de sa malédiction, le devin leur conseilla la meilleure route à prendre pour rejoindre la Colchide et dévoila aux Argonautes qu'un danger allait bientôt les menacer, franchir la passe des Roches Bleues. Les Symplegades, littéralement les roches qui s'entrechoquent, sont les falaises du Bosphore, un détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara et marque la limite entre les continents asiatiques et européens. Appelées aussi les îles Cyanées, ou les roches bleues d'après la couleur bleu sombre qui prend la mer, ces immenses récifs vacillaient et s'entrechoquaient constamment, interdisant la navigation aux navires qui finissaient broyés. Pour savoir quand passer entre ces mortelles falaises, Jason suivit les précieuses indications de Phinée, qui leur avait conseillé de se faire précéder par un oiseau. Si celui-ci réussissait à franchir la passe, eux-mêmes pourraient le suivre sans danger. Mais si les écueils se refermaient sur lui, alors c'est que la volonté des dieux leur serait contraire. Les Argonautes lâchèrent ainsi une colombe qui réussit à franchir la passe, mais il laissa quelques plumes de sa queue lorsque les rochers se fracassèrent les uns contre les autres. Une fois les récifs de nouveau écartés, les héros se lancèrent à leur tour. Les Symplegades s'entrechoquèrent une seconde fois sur l'Argo, qui passa de justesse, laissant un morceau de sa poupe entre les rochers, puis fila dans le détroit. Après plusieurs escales, les Argonautes arrivèrent enfin en Colchide et furent reçus par le roi Aétès. Celui-ci refusa de se défaire de la toison d'or qui garantissait selon lui la prospérité de son royaume. Mais il feignit d'accepter si Jason parvenait à triompher de 3 épreuves surhumaines. Dompter 2 taureaux aux sabots d'airain et aux naseaux de feu, les atteler pour labourer une terre aride afin d'y semer les dents du dragon de Cadmos, desquels germeraient des guerriers qu'il devrait alors vaincre. Heureusement, Médée, la fille d'Aétès, tomba éperdument amoureuse de Jason et décida de l'aider à récupérer la toison d'or
en échange de sa promesse de l'épouser et de fuir avec elle. Puissante magicienne, elle donna à Jason un baume protecteur contre les brûlures et le fer des taureaux, ainsi qu'une pierre faisant en sorte que les guerriers s'entretuent. Ainsi, Jason remplit-il les 3 épreuves sans problème et réclama sa récompense à Aétès. Mais le roi de mauvaise foi refusait toujours de céder la toison d'or. Jason décida donc d'affronter le terrible dragon de Colchide, gardien de la toison, mais fut avalé par le monstre. Athéna, protectrice des héros, obligea la bête à le régurgiter, et Jason put ainsi s'extraire de sa gueule avant de le trucider et de récupérer la précieuse toison. Dans une autre version, Jason décida d'aller la chercher de nuit avec l'aide de Médée, qui endormit le dragon avec un puissant poison et permit à Jason de s'emparer de la toison d'or avant de fuir. Une fois en mer, pour retarder son père qui s'était lancé à leur poursuite, Médée tua son propre frère, Absyrtos, qu'elle avait pris en otage. Elle découpa son cadavre en morceaux et les sema derrière le bateau. Le roi Aétès arrêta alors de les pourchasser pour recueillir les morceaux de son fils et lui donner une sépulture. Enfin vainqueurs et en route pour la Thessalie, Jason et Médée s'unirent pour la première fois sur la toison d'or. Mais Zeus, irrité par le meurtre d'Absyrtos, envoya une tempête sur l'Argo qui les mena jusqu'à l'embouchure du fleuve Istros. Le navire se mit alors à parler et révéla que la colère du roi des dieux ne cesserait que lorsque les Argonautes seraient purifiés par Circé. Ils remontèrent donc l'Éridan et le Rhône à travers le pays des Ligures puis des Celtes et regagnèrent finalement la Méditerranée jusqu'en Tyrénie où se trouvait l'île d'Aiaïé, demeure de Circé la magicienne. L'enchanteresse vivait dans un palais merveilleux entouré d'animaux sauvages. Experte en poison et en métamorphose, elle changeait par de redoutables breuvages ses visiteurs en animaux, comme lors de l'Odyssée d'Ulysse, où la sorcière transforma les compagnons du héros en porcs. Cependant, Circé accepta de purifier Jason et Médée, mais apprenant le meurtre dont la jeune femme s'était rendue coupable, la magicienne la blâma et refusa de leur accorder l'hospitalité. Le navire reprit alors sa course et les Argonautes traversèrent les mêmes dangers qu'Ulysse, en commençant par la mer des Sirènes. Mais Orphée chanta une mélodie si belle que les Argonautes n'eurent aucune envie de se rendre à l'appel des monstres mi-femmes mi-oiseaux. Ils arrivèrent ensuite au détroit qui abritait les monstres marins Charybde et Scylla, un gouffre dévastateur toujours affamé qui avalait et rejetait la mer dans des tourbillons mortels, et une créature ayant un buste de femme et 6 têtes de chien, dont le hurlement était retentissant et qui dévorait les marins. Heureusement, la Néréide Thétis et ses nymphes marines aidèrent Jason et les Argonautes à les éviter en les conduisant sur la mer des îles errantes, une route tout aussi périlleuse car des récifs y apparaissaient au hasard sur la mer en furie. Les nymphes, évitant habilement les lieux maudits, orientèrent l'Argo et lui firent traverser sans risque ce passage dangereux. Après une escale chez le roi Alkinoos, Jason et son équipage furent entraînés sur les côtes de Libye, où ils se retrouvèrent dans une zone entourée de sable. Les Argonautes durent transporter le navire sur leurs épaules durant 12 jours jusqu'au lac Tritonis, dont l'eau était salée et imbuvable. Selon l'Énéide de Virgile, c'est là qu'était née la déesse Athéna, sortant toute armée du crâne de son père Zeus, fendu par Héphaïstos. Les Argonautes tâchèrent en vain de découvrir des passes pour retrouver la mer. Ils sortirent alors un grand trépied d'airain qu'Apollon avait offert à Jason à Delphes avant son expédition et placèrent cette offrande sur la rive du lac. Survint alors le puissant dieu Triton qui proposa de leur indiquer un chemin sûr vers un canal si Jason acceptait de lui donner le trépied. Jason remit le précieux objet de divination à Triton et le dieu lui montra le passage à travers les bas-fonds du lac Tritonis vers la mer où les Argonautes purent reprendre leur voyage. Arrivés en vue de l'île de Crète, les Argonautes se heurtent au géant Talos, un colosse de bronze construit par Héphaïstos pour le légendaire roi Minos. Chargé de faire le tour de l'île 3 fois par jour et de défendre la Crète contre tout débarquement, il détachait d'énormes rochers du rivage et les lançait contre les navires qui passaient pour les détourner.
Ce géant paraissait invulnérable, mais il avait à la cheville une veine qui l'irriguait entièrement, protégée par un clou. Voyant qu'il était impossible de débarquer, Médée le rendit furieux en lui envoyant des visions trompeuses, si bien que Talos se déchira la veine de la cheville contre un rocher, arrachant le clou qui retenait son fluide vital. Sans avoir à livrer bataille, Jason et les Argonautes purent aborder et passèrent la nuit sur le rivage. Enfin, Jason et les Argonautes parvinrent à Iolcos environ 5 mois après le début de leur périlleuse expédition. Jason remit à Pélias la fameuse toison d'or, mais n'obtint pas la récompense promise, le trône d'Iolcos. Au contraire, le héros constata horrifié que Pélias avait profité de son absence pour tuer son père Éson et se débarrasser de sa famille. Furieux, mais impuissant, Jason demanda l'aide de son épouse Médée. La magicienne mit alors au point une ruse pour le venger. Elle alla voir les 4 filles de Pélias, se faisant passer pour une envoyée d'Artémis, chargée d'offrir une nouvelle jeunesse à leur vieux père. Face à l'incrédulité des princesses, Médée mit un chaudron d'eau à bouillir, y jeta des herbes magiques et égorgea un vieux bélier qu'elle découpa avant de le jeter dans la marmite. Un tout jeune agneau sortit alors de l'eau bouillonnante. L'enchanteresse remit aux jeunes filles émerveillées les herbes magiques en leur disant de faire la même chose avec leur père. Naïvement, celles-ci égorgèrent le roi Pélias, démembrèrent son corps et jetèrent les morceaux dans l'eau bouillante mêlée aux herbes de Médée, qui n'avaient en réalité rien de magique. Bien sûr, Pélias ne ressortit jamais de ce fatal bouillon, et ses filles furent maudites pour ce parricide par les Érinnies, déesses de la vengeance. Elles dénoncèrent la magicienne à Acaste, l'un des Argonautes qui était aussi fils de Pélias et donc héritier du trône. Il bannit alors Médée et Jason, qui se réfugièrent à Corinthe, accueillis par le roi Créon. Pendant 10 ans, Médée et Jason menèrent une vie heureuse, accueillant 2 enfants, Merméros et Phérès. Hélas, un jour Jason tomba follement amoureux de la fille du roi Créon, la princesse Créeuse. Le roi, n'ayant pas d'héritier, accepta volontiers cette union, se réjouissant d'avoir le valeureux héros pour gendre et successeur. Jason répudia alors sans ménagement Médée et épousa Créeuse en secondes noces. La pauvre Médée fut anéantie. L'homme pour l'amour duquel elle avait tué son frère, trahi son père, son pays, son peuple, celui qu'elle avait toujours suivi par passion, finit par se débarrasser d'elle. Dans sa fureur, la magicienne fit périr sa rivale en lui offrant une tunique magique qui s'enflamma à l'instant où elle la mit, brûlant mortellement Créeuse, ainsi que son père, et mettant le feu au palais royal qui fut détruit. Possédée par une folie meurtrière, elle se livra ensuite au pire crime de l'humanité, l'infanticide, en poignardant ses propres enfants, se vengeant ainsi tragiquement de la trahison de Jason, avant de s'enfuir à Athènes. La fin du héros fut assez triste et comporte plusieurs versions. Selon Diodore, en apprenant la mort de ses enfants, Jason se suicida. Mais d'après d'autres auteurs, il revint à Iolcos et détrôna Acaste avec l'aide des Dioscures Castor et Pollux et celle de Pélée, le père d'Achille. Jason put ainsi retrouver sa place légitime sur le trône d'Iolcos, mais finit sa vie seul. La légende raconte que quelque temps plus tard, alors que Jason rêvait de ses aventures à l'abri de la vieille carcasse de l'Argo, la proue pourrissante se détacha et lui fracassa le crâne. Les dieux élevèrent alors le navire dans les cieux et en firent l'ancienne constellation nommée Argo Navis. Jason, quant à lui, reçut les honneurs héroïques lors de ses funérailles. Ainsi, Jason gagna sa place parmi les plus célèbres héros de la mythologie grecque. Son incroyable expédition sur l'Argo, durant laquelle il vainquit les plus grands périls avec ses compagnons d'équipage, les fameux Argonautes, se vit couronné de succès lorsqu'il rapporta la précieuse toison d'or dans son royaume. Cependant, trahissant son épouse Médée qui lui avait pourtant permis de réussir un tel exploit, l'intrépide Jason finit tristement sa vie. Il fut malgré tout honoré par les dieux,
qui firent du héros le patron de la navigation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles légendes des dieux et héros mythologiques.